Jérôme Malsain, parlons cinéma donc, ou plutôt actualité avec avec vous. Qu'est-ce que vous êtes allé voir cette semaine ? Très cher Patrick, bonsoir. Vous partez outre-Atlantique, c'est ça, cette semaine, avec une grosse production américaine, je crois, Paf in Your Face. Oui, il ne vous aura pas échappé, mon cher Patrick, que les œuvres cinématographiques de l'oncle Sam ne sont pas des saints pour qui j'ai de la dévotion, alors même que je vais vous parler d'un film non sans commotion. Ah, série. Donc, j'ai eu l'outrecuidance de m'aventurer dans le cinéma d'action. Et j'admets avoir été un peu dérouté. Vous avez été dérouté, J'admets avoir été un peu dérouté, Patrick. Moi aussi. Ah oui, Jérôme, et pourquoi ? Excellente question, Patrick. Je vous remercie. Eh bien, voyez-vous, avec un tel titre, je m'attendais à un de ces espèces de films catastrophes avec Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Où les Américains sauvent la planète un peu à la Indépendance Day ou je ne sais quel navet qui fait boum boum badaboum crack. Or, l'aspect catastrophe du film est totalement neutralisé par la bouffonnerie du personnage du président. La caricature est plus désarmante qu'un armistice, l'analogie est tout à fait à propos. Oui, La série. Parlez pour vous. Donc, cette espèce de gros bonhomme blond un peu gauche interprète le président. Confidence pour confidence, je ne suis pas adepte du parti pris artistique au premier abord. Mais passé les premières minutes, on découvre un espèce de mix entre le dictateur de Charlie Chaplin et Leslie Nielsen des fameux Y a-t-il un policier pour sauver je ne sais plus quoi. Ce qui finalement donne une toute autre couleur au long métrage. Ah oui, Jérôme ? Et oui, Patrick. Et oui. Arrêtons-nous sur une scène en particulier. Une journaliste interviewe le gros blond sur une intervention militaire en Syrie. Soit dit en passant, il confond la Syrie et l'Irak, mais je ne vais pas lui jeter la pierre, moi-même qui suis perdu une fois sorti de l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis. C'est bon, on a compris. Oui. Ah oui, donc voilà, c'est ça. À cette question géopolitique aux conséquences terribles, on s'attend à une réponse éclairée d'un homme à l'assurance sans faille qui affirme maîtriser la situation. Contre toute attente, on a notre gros blond qui nous parle d'un gâteau au chocolat. Au début, je me suis dit, on est dans une de ces scènes de grands monologues un peu absurdes comme les frères Cohen s'en sont friands. Eh bien non, on a juste un énorme débile qui nous raconte comment il a mangé une part de gâteau au chocolat avec le président chinois. Incroyable. Mais véritablement, Patrick. Finalement, l'absurde et le parti pris du réalisateur ont peut-être un peu interpellé au début, mais ça se laisse regarder comme un bon vieux y a-t-il un pilote dans l'avion. Le film aurait pu s'appeler Y a-t-il un président dans ce pays?